Alors là, comme vous verrez sur les images, on gitait pas mal. Le bateau est un peu en surpuissance. Normalement, je devrais un peu le baisser parce qu'il gîte beaucoup. Et donc forcément, bah, elle a un peu de mal à le tenir, mais personne en fait peut le tenir. Même si tu mesures 1m90 et que tu te mets à fond sur la barre, ça marchera pas. Et salut tout le monde, et oui, on attaque ce premier épisode de Corail en voyage dans la voiture, parce que tout bon épisode commence dans la voiture. Ça y est, c'est la journée qui démarre sur Corail. Cette fois on va faire un petit tour dehors, il y a du vent, donc première journée depuis un moment après le deuxième confinement. Allez, c'est parti, la routine du matin sur Corail. Et ben on va tout ranger. Vous voyez derrière moi il y a encore le PC, donc on va faire la vaisselle, ranger tout le bateau, faire un check-up, et puis après on sort. Il est annoncé un petit avis de grand frais au niveau du Lion. Et bah ici ça va donner comme d'habitude un 20 nœuds avec des petites rafales. Et voilà, bah, ça risque d'être assez mouvementé mais marrant. Allez, on va ranger puis après on sort. Donc en première routine, vous voyez que je suis en train de mettre tous les sacs là dans la cabine avant. Et puis c'est Annie est en train en fait de faire la vaisselle, de ranger le bateau. C'est pour ça que si vraiment vous voulez bien vous organiser au début, vous savez qu'on a fait un pack de fiches qui va être sur Utip, et puis aussi sur donc sur le côté abonnement à 9,99 vous avez tout. Et ça vous permet de vous organiser quand vous faites donc toute votre organisation de bateau. Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'autre fois, je lisais un commentaire de quelqu'un qui disait « Ouais, si vous avez peur de la mer, si vous avez peur de casser votre bateau, si vous regardez tout le temps la météo... » Il répondait à quelqu'un qui disait qu'il avait peur du gros temps, et ça faisait une discussion comme ça en commentaire. Et il lui disait « Ouais, c'est que le bateau, c'est pas fait pour vous. » Et j'ai trouvé ça un peu méchant en fait de répondre à quelqu'un qui demande des infos, puis qui a un petit peu l'appréhension de sortir, de lui dire le bateau c'est pas fait pour vous. Et je trouve ça surtout un peu bête, parce que c'est complètement faux. Si vous avez aucune appréhension à sortir quand il y a beaucoup de vent, c'est juste que vous êtes jamais pris de gros temps en fait. Si vous n'avez pas peur du gros temps, c'est que vous n'en avez jamais pris. Si vous n'avez pas peur de casser votre bateau, c'est que vous êtes milliardaire. Et dans tous les autres cas, il est normal que vous ayez de l'appréhension. Et essayez de pas écouter tous ces gens là qui vous font croire que le bateau c'est réservé à une espèce d'élite de super-héros infaillibles qui n'ont peur de rien, la Kersozon. Alors oui, ça c'était vrai pour Kersozon, il avait peur de rien. Et encore, quoique, il devait bien quand même avoir des fois un peu peur, mais quoique lui, peut-être pas. Mais tout ça pour vous dire que le bateau, c'est pas réservé à une élite, en fait, c'est fait pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir envie, il faut prendre le temps, puis si vous avez peur, si vous avez de l'appréhension, bah, faites des petits trucs au début. Et je le dis souvent, mais l'ego, faut le mettre dans sa poche, son bateau. Et parce que c'est là où, en fait, vous allez prendre des bons réflexes, des bonnes habitudes, et vous faire plaisir. Voilà. Voilà, c'était le petit message pour rassurer ceux des fois qui ont un peu peur de prendre un bateau ou de sortir en bateau. Je suis en train de remettre la bâche. C'est vraiment très pratique ça. Voilà, la bâche ça sert à plusieurs choses, dont et principalement s'abriter. Et là vous allez vous dire, mais s'abriter de quoi? Eh ben du vent et de la mer. Et du vent pour vous filmer quand je fais des face cam comme ça, et ben c'est super pratique. On voit que c'est le matin, je suis pas encore coiffé. On s'en fout, c'est pas une chaîne de coiffure, donc je peux me permettre. Alors là, au niveau du programme, justement, on me demandait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Deux choix. Donc on sait qu'il y a du vent, hein, on sait qu'il y a pas mal de vent. S'il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer, on va juste aller donc tirer des bords, s'amuser dans la baie là. Et si jamais le vent et la mer sont corrects, c'est que c'est bien, après on va descendre jusqu'à Carreau et aller s'abriter dans un petit mouillage sympa. Ça sent voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, et souvent en bateau, faites un plan A, un plan B. Il faut toujours avoir deux plans, comme ça bah, vous n'êtes pas pris de court. Il faut avoir un plan C. Alors souvent je vois des gens qui se pressent un peu à sortir, mais vous pressez pas à sortir, prenez le temps, tranquille, on range le bateau, et puis voilà.
Alors souvent, ouais, c'est ce que je dis, c'est pas parole d'évangile, hein. Parce que vous savez, on a tous des petites habitudes. Vous voyez que chez vous, vous n'avez pas les mêmes habitudes que chez le pote ou que le copain. Et en bateau, c'est un peu pareil. Il y a des skippers, ils s'en foutent. Ils sortent, le bateau pas rangé, ils partent, ils vont faire un tour, 3 mètres de creux, et puis il y a le bateau tout en bordel, ils s'en foutent, ils rentrent, ils rangent pas. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est vraiment des habitudes à prendre. Moi, perso, j'aime bien quand le bateau, il est clean, nickel. Parce que je sais comme ça, si je cherche quelque chose ou si j'ai besoin de descendre dans le bateau, ben, je me prends pas la tête. Mais pour d'autres, c'est pas si important que ça. Trouvez vos routines et... Ceci dit, la mienne, c'est la meilleure. J'ai décidé de faire de l'humour aujourd'hui. Vous me direz si ça me va bien l'humour. Allez, petit lavage de main. Tranquille, après la vaisselle. Et puis là, eh ben, on va partir. Ça y est, on a rangé, donc on va bientôt pouvoir démarrer le moteur. Vous savez, des fois, ce qui me motive grave, ce qui nous motive grave à sortir, vous faire des belles images. Sérieux, hein? Ça fait longtemps en plus. Des fois, vous avez la flemme, vous êtes dans le bateau, il fait chaud, vous êtes posé, vous dites oh. Mais vraiment, il y a un côté. Putain, faire des belles images. Ouais. Tu vois, c'est pas le truc que tu peux repousser au lendemain, avoir un beau soleil. Petit court métrage là. Ouais, et c'est fou parce que c'est ce partage qui fait que t'as envie de sortir des fois. Ouais, de ouf. Ah, des fois, c'est juste égoïste, t'as juste envie de profiter de ton bateau. On sort du port. Alors, petite manœuvre. On va devoir sortir en marche arrière à cause du vent. Alors qu'est-ce que ça fait de sortir? Et ben ça fait vraiment du bien de sortir là après être enfermé à Grenoble. Ça c'est cool. En plus on a un beau soleil avec nous donc que demander de plus? Il y a pas mal de vent. On va faire gîter un peu, après on part en portant. Alors là on le teste en surpuissance, c'est-à-dire toute toile dehors avec un vent Mistral. Ça permet un peu de s'entraîner. On est bien agité là. Comme si vous aviez beaucoup plus de vent. Ah ouais.
Là, ça agite pas mal. On s'amuse à faire du pré. Mais bon, ça va. Ça tient bien, hein, le bateau. Bah, comme d'habitude, Corail, c'est un bateau plutôt sûr. Vas-y, allez, largue un peu d'écoute, là. Ouais, nickel. Encore un peu, encore un peu. On va partir au portant. Du coup, on est en train de larguer la grand voile. On est reparti au portant, évidemment là c'est beaucoup plus calme. Et on croise un big tanker, ça c'est du gros bateau. Alors faut savoir que les tankers comme ça ils sont toujours prioritaires hein, même si vous êtes à la voile. Déjà rien que parce que eux pour s'arrêter ils vont mettre 150 mètres. Ou même plus, je sais plus combien c'est mais enfin c'est énorme. Donc du coup quand vous les voyez, vous avez intérêt à vous tirer. Comme on disait l'autre fois avec mon pote Thibaut, en bateau, faut toujours partir du principe que quand vous partez au pré, vous allez revenir au pré. Et là-bas, manque de peau, le vent a tourné, donc on est parti au pré. Et oui, c'est déjà la fin de la première partie de cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, car la deuxième partie arrive bientôt. Alors surtout, pour pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un gros pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et dans cette vidéo, on verra un petit déjeuner en navigation, une navigation à la voile au ciseau, on va aller au mouillage. Alors on se retrouve bientôt. Salut les copains. Si vous avez envie d'apprendre à naviguer, que vous soyez marin, débutant ou confirmé, on a créé des guides spécialement pour vous. Vous les retrouverez dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Utip. Et puis si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Allez, à bientôt les copains.